Madame Nella, Oui, merci, Président. Dans la lignée de ce qui a été dit, il y a effectivement beaucoup de remontées et d'inquiétudes de la part de ces professionnels qui exercent dans un domaine où les métiers ne sont pas suffisamment attractifs, ne sont pas suffisamment valorisés et où tous ces professionnels ne sont pas suffisamment reconnus. En tout cas, c'est ce qu'ils vivent au quotidien, c'est l'impression, c'est le sentiment qu'ils ont, alors qu'au contraire, ils jouent un rôle essentiel et de plus en plus essentiel pour nos territoires qui sont confrontés aux problématiques démographiques que l'on connaît, et notamment de vieillissement de la population. Alors, forcément, cette mesure, elle va dans un sens, je dirais, positif, puisqu'elle contribue à la valorisation de ces métiers et des revenus. Néanmoins, il y a quelques problématiques qui se posent et notamment la problématique du décalage. Là, nous votons au titre de l'année 2024. Donc, est-ce qu'il y a des éléments concernant ce décalage pour expliquer? Il est indiqué dans le rapport que pour l'année 2025, le dispositif de soutien financier au SAD fera tel que prévu par le décret et d'un cofinancement à parité entre la CTM et la CNSA. Donc, est-ce qu'on peut avoir des éléments d'éclairage sur ça? Mais en tout état de cause, les professionnels se plaignent beaucoup des retards de paiement, de remboursement de la CTM qui génèrent par ailleurs aussi des frais supplémentaires qui ne sont pas compensés par l'aide que nous allons leur attribuer. Et puis, au-delà de ça, une problématique aussi à prendre en compte, peut-être est-ce déjà le cas, mais peut-être encore à approfondir parce que là aussi, nous avons des remontées sur la télégestion et notamment la nécessité de mieux les accompagner à la télégestion. Et puis, davantage de concertation souhaitée par ces professionnels, notamment concernant la question de la fusion des SAD et des SIAD. Donc, ça aussi, ça génère beaucoup d'inquiétudes. Je vois Madame la conseillère réagir, donc elle en a aussi conscience. Donc là aussi, il faudra prendre la mesure de cette inquiétude pour davantage les associer. Et puis, peut-être envisager là encore, là aussi, des discussions avec nos voisins de la Guadeloupe puisqu'il nous est indiqué qu'il n'y a pas d'harmonisation entre la Martinique et la Guadeloupe sur ces questions. Donc, est-ce que ces points ont été vérifiés? Est-ce qu'on peut apporter une amélioration à notre dispositif pour une meilleure prise en compte des revendications de ces salles? Je vous remercie. merci, Monsieur le Président. Monsieur Daniel Marissette a posé une question concernant est-ce qu'on a attrapé le retard? Oui, on a rattrapé des dizaines, voire des centaines de dossiers stockés que vous avez laissés en 2021. On a totalement rattrapé ce retard-là. Je parle de dizaines, voire de centaines de dossiers laissés sans instruction dans une organisation du jamais vu où les systèmes de commande, de paiement, de structuration de dossiers étaient désastreux. Ça, on l'a rattrapé et on a beaucoup souffert parce que ça nous a créé des situations un peu compliquées parce qu'il fallait monter des process pour nous permettre la fiabilité des paiements, mais les dossiers non instruits à la fois en PCH mais aussi en APA, et y compris au niveau des SAD. Et je recevais bien sûr de très nombreux professionnels qui se plaignaient complètement, que vous connaissez parfaitement, euh, du manque de considération qui est dénoncé par Mme Nella Aurélie. Donc, nous avons rattrapé ce retard-là. Ça, c'est la première chose. Et je suis très content qu'on l'ait rattrapé parce qu'il y avait beaucoup de personnes que vous avez laissées en souffrance en ne traitant pas leur dossier ou en n'étant pas suffisamment efficace. La deuxième chose, oui, pendant les 3 dernières années, on a énormément travaillé, Mme Nella, avec les SAD. Beaucoup de réunions, beaucoup de travail, de concertation, c'est déjà fait. Mais j'ai bien compris que bon, tout est négatif, etc. Vous êtes en train de développer une ambiance sombre
négative simplement pour mettre une enveloppe négative sur la majorité. Donc, je suis obligé de vous répondre très clairement que nous avons fait un travail de concertation tout à fait exceptionnel. Nous avons appliqué l'avenant 43 formellement, permettant, c'était une demande qui n'était pas du tout satisfaite, et pour permettre à ces institutions de pouvoir bénéficier d'un financement que nous apportons en complément sur la partie de l'avenant 43. Nous avons aussi développé ce qu'on appelle le financement de la télégestion, parce que c'est un gros travail en matière de télégestion pour pouvoir avoir une harmonisation de la chaîne comptable depuis le dépôt du dossier jusqu'à l'arrivée à l'APERI pour ne pas avoir de rejet. Et ce travail en commun que nous avons fait nous a permis d'avoir des remerciements de la part des professionnels pour pouvoir bénéficier de leur paiement autour de la date du 10 du mois, alors que ces personnes étaient payées en décalage pratiquement de mois. Pendant un certain temps, on était en vrai décalage. On a réussi aujourd'hui à permettre le paiement dans des conditions acceptables. Et puis, nous travaillons aussi, pour conclure, mais Audrey va compléter, nous travaillons aussi à une modification des modalités de paiement, éventuellement avec ce qu'on appelle des avances. Le système, juridiquement, il faut caler ça pour qu'on n'ait pas des problèmes de trésorerie. Donc, on va apporter des avances avec les compléments qui sont payés. C'est un système qui est éprouvé, je crois, qui est appliqué au niveau de l'Hexagone. Je crois même que la Guadeloupe a mis en place ce système aussi, ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace et de payer au mieux possible. Mais vous savez que la question centrale qui s'est posée pour la plupart des SAD, c'est le dépôt et l'instruction des dossiers. Et c'est là qu'on avait des difficultés parce que ce n'était pas encore réglé. Donc, on a fait un énorme travail pour non pas gagner quoi que ce soit, parce que je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin en matière de performance de paiement. Et des SAD, qui sont des structures, il y en a de mémoire, c'est 67 à peu près, c'est très important, qui font un travail considérable. Donc, nous continuons à œuvrer pour travailler et permettre d'être extrêmement performants. Je ne sais pas si on va réussir avant la fin de notre mandat, mais au moins on aura sorti de l'ombre et sorti de la situation extrêmement mauvaise de l'instruction des dossiers SAD que vous avez laissés. Très bien. Il dit, Monsieur Carole. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas laisser le président du Conseil exécutif parler de sujets qu'il ne maîtrise pas et sur lequel il n'a pas les éléments. La réalité, c'est que lorsque nous sommes arrivés à la CTM, nous avons trouvé dans tous les domaines des milliers de dossiers. Nous avons trouvé des parapheurs qui prenaient 6 mois pour être signés. Nous avons aussi eu à payer des gens qui attendaient plus de 2 ans, parfois 10 ans pour qu'on les paie. C'est ça la réalité. Et nous avons tenté de mettre de l'ordre dans tout ça. Et nous avons réduit les délais de signature de 6 mois à 3 ou 4 jours. Lorsque nous sommes partis de la CTM en juillet 2021, nous avons pris la précaution de faire un point sur les dossiers. Quelle quantité de dossiers nous restait? Et les services nous ont remonté que les dossiers les plus anciens que nous avions étaient des dossiers de 2-3 mois. Autrement dit, tous les dossiers qui traînaient depuis très longtemps, nous les avions réglés. Et les quelques dossiers qui restaient, eh bien, étaient des dossiers de 3 mois. Et ça n'a pas été facile. Nous avons été obligés de faire des opérations coup de poing pour régler ces questions. Et les questions de signature aussi. Parce que nous avons mis en place la signature électronique. Même des associations qui sont proches de vous, la CIS, avaient parfois des dettes auprès d'affaires. La collectivité leur devait de l'argent depuis une dizaine d'années. Nous avons payé. Donc, lorsqu'on vient avec ces affirmations, c'est faux. C'est complètement faux de dire ça. Et demandez parce que ce sont les mêmes qui sont là, demandez-leur. Le point sur les dossiers, notamment les dossiers personnes âgées,
nous sommes partis avec des dossiers qui n'avaient que 3 mois de retard. Nous avons tout réglé avant. Donc, je comprends qu'il y ait un intérêt à mentir pour essayer de faire comprendre que rien n'a été fait. Ce n'est pas vrai. Nous avons réglé d'énormes difficultés. Alors, nous n'avons pas tout réglé. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de dire la vérité. Nous n'avons pas tout réglé. Quant à les SAD, nous avons beaucoup travaillé avec les SAD. Nous avons réglé un certain nombre de questions qui se posaient à ce moment-là. Et lorsque la période Covid est survenue, nous avons là aussi, avec les SAD, fait des efforts considérables pour tenter de régler des problèmes. Il y a toujours eu un dialogue avec nous. Et de même que les ASFAM, qui n'étaient même pas considérés comme du personnel de la collectivité, eh bien, nous avons fait en sorte que les questions de l'accompagnement des ASFAM soient réglées aussi, à travers des syndicats qui travaillaient à l'époque. Et je me rappelle précisément M. Galap, qui malheureusement n'est plus là. Et nous avons fait ce travail, qui est un travail gigantesque que nous avons fait. Et que nous n'ayons pas tout réglé, je l'accorde, parce que tout n'était pas facile à régler, mais nous avons beaucoup avancé. Je veux bien que vous déclariez que vous travaillez. Je ne veux pas vous contredire. Ça n'a pas d'intérêt. Mais cette idée de dire que ceux qui vous ont précédé étaient d'illustres crétins et que vous êtes venus avec vos lumières faire rayonner je ne sais quelle lumière dans le secteur social, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et les signatures à 6 mois, les dossiers, des milliers de dossiers du logement, de l'acceptation des gens dans les établissements et comme les EHPAD, etc., eh bien, ce sont des questions qu'il a fallu régler. Donc, c'est Très bien. ce que je voulais dire. Je vais m'en tenir à ça. Je ne serai pas plus long. Mais je ne peux pas laisser dire ce que je considère comme des mensonges. Il faut être quand même, à mon avis, plus raisonnable dans un certain nombre d'affirmations. Merci. Très bien. Si ici le président Salibert me voyait, il aurait vu que je gère très mal, parce que je laisse parler de 2 minutes, je laisse Donc, c'est parler très bien. plus C'est souvent, très bien. C'est très bien. et Et ça, c'est efficace. on profite sur moi. Alors, Aurélie, tu es déjà intervenue, mais est-ce que je vais te dire par rapport à ça, non? Ne sois pas trop. Vas-y. Je ne compte pas être Ne longue prends pas beaucoup de temps, vas-y. et je ne dirai pas non plus que je vais exercer mon droit de réponse puisque j'ai été citée par le PCE, n'est-ce pas? Ah, mais je ne sais pas. Voilà, bien sûr. Donc, tout simplement, hein, pour lui dire que je ne suis pas, hein, encore une fois, hein, dans des polémiques et mon but n'est pas non plus de dresser le descriptif d'une situation qui ne serait pas la réalité. Je ne le dis pas pour être alarmiste, tout simplement pour critiquer. Je crois que personne n'a intérêt, particulièrement dans le contexte actuel où nous vivons, où tous les élus sont pointés du doigt, je n'ai aucun intérêt à pointer du doigt quelque collectivité que ce soit, quelque majorité que ce soit. Mais le problème, c'est qu'il y a une réalité et que cette réalité du terrain, nous l'entendons et nous avons eu à l'entendre parce que nous avons rencontré certains acteurs. Il y avait, il y a quelques mois de cela, le président de la DEDOM qui était de passage en Martinique, que nous avons eu à recevoir et qui a fait remonter aussi au nom, au titre des structures que son organisation regroupe, un certain nombre de problématiques. Je n'ai pas envie de citer d'autres acteurs, mais c'est aussi une réalité du terrain qu'il faut aussi entendre. Se mettre des œillères en pensant que tout va bien n'est pas non plus la réalité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des efforts qui ne sont pas faits? Je ne mettrai pas en doute la volonté de la conseillère particulièrement d'essayer de répondre à toutes ces sollicitations et à toutes ces problématiques qui sont nombreuses, particulièrement dans le champ du social. Mais la réalité fait qu'aujourd'hui, il y a d'énormes difficultés qui sont en plus amplifiées par des retards de versement qui rajoutent aussi des frais supplémentaires. Et ça, il faut pouvoir l'entendre. Je ne serai pas plus long, ça ne sert à rien d'épiloguer, mais je ne voudrais pas qu'on pense que mon propos est juste polémique. Ça traduit une réalité du terrain malgré les efforts qui sont faits. Voilà. J'ai aussi, des fois on n'est pas toujours d'accord, parce que j'ai des remontées du terrain aussi qui ne sont pas du même niveau et au même endroit sur les rapidités, les vitesses, ce qui se passe. Non. Ben, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, merci encore de me donner la parole, mais bon, je ne veux pas citer qui que ce soit, mais je n'aime pas du tout qu'on me traite de menteur. Je ne traite personne de menteur, donc il faut faire très attention à ce que vous dites. Parce qu'on dit qu'on a trouvé des dossiers très nombreux en retard, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Vous ne voulez pas l'entendre, c'est ce qu'on a trouvé.
Mais vous vous êtes rendu compte vous-même. Les deux personnes se sont exprimées, j'ai jamais fait d'histoire avec ça, j'ai assumé. J'ai assumé complètement. Vous m'avez jamais vu critiquer. Mais quand vous mettez un tableau tellement sombre sur l'ensemble des 26 élus de la majorité, systématiquement, vous imaginez que vous avez le monopole de la remontée du terrain? Mais personne n'a le monopole de la remontée du terrain. Quelqu'un vous voit, vous dit ça dans un sens, et me voit, me dit pire, ce qu'on nous a dit sur les défaillances du système quand on est arrivé, incroyable. Mais je n'ai pas fait une histoire. Je pense que c'est un sujet suffisamment compliqué. C'est extrêmement lourd et difficile. Il fallait faire preuve d'humilité et de traiter la question. Mais quand vous poussez tout le monde à dire que, ben en fait, on ne fait rien, il y a des retards de paiement. Non, madame, nous avons travaillé énormément pour rester autour du 10, 11, pour boucler les dossiers et commencer le paiement. Et nous avons effectivement eu beaucoup de retard, on était en paiement autour du 20 du mois suivant, même à la fin du mois suivant. Ce n'était pas bon du tout. On a amélioré et je ne peux pas vous laisser dire que les remontées de terrain, etc., etc. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et nous avons, il faut faire attention, on mélange tout. Parler de l'assise, l'assise, ça n'a rien à voir avec les SAD. Là, on parlait de l'avenant 43 qui ne concerne que les SAD. Vous avez entendu? L'avenant 43 ne concerne que les SAD et une partie des SAD. Et nous avons eu la force de mettre l'avenant 43 en application. Parce qu'avant, l'avenant 43 n'était pas mis en application. Même si ça avait été existé, ce n'est pas une volonté de l'élu qui est concerné anciennement. Mais on a eu le courage de le mettre et permettre. Je ne peux pas qu'à saluer ça. Il faut saluer ça. C'est quand même quelques millions d'euros. Et on a dit qu'on fait en 2020. Président. On a dit qu'on le met en 2024, mais et budgétairement, en 2025, on ne pourra pas suivre. J'ai réuni tout le monde et j'ai informé tout le monde. Vous n'avez pas noté que nous avons dit que nous travaillons sur les acomptes. Ça n'intéresse personne de le dire. C'est quand même un enjeu en trésorerie pour nous, un enjeu totalement et considérable pour les SAD. Vous n'avez pas dit du tout que la télégestion, on l'a déjà avancé. On travaille même à une augmentation de la subvention qu'on donne pour la télégestion, pour permettre d'être cohérent par rapport à l'exécution des tâches. Et je le répète, on a dû faire un travail conséquent, qu'il faut encore beaucoup plus sécuriser, sur la chaîne de paiement pour éviter qu'on ait des retards de paiement au niveau de la pairie, pour améliorer le processus de paiement. Donc, je ne peux pas vous laisser dire non plus, et je n'ai jamais traité qui que ce soit d'illustre crétin, ni illustre, et ni illustre crétin. Je n'ai pas ma nature de faire ce genre de choses-là. Je dis simplement que vous avez eu un fardeau très lourd et très compliqué. Ce genre de choses était géré par le département. Josette Manin et Claude Lise ont fait le maximum pour bien gérer ça. Vous avez fait le maximum pour bien gérer ça. Je salue votre travail, quoi. Même si je considère qu'il y a eu des failles, mais à notre niveau, il y a des failles aussi, toujours. Mais je ne peux pas laisser assombrir le travail que nous avons fait. Très bien, collègues, je propose, je ne sais pas si la, Madame le rapporteur veut intervenir. Si, Président, c'est essentiel que j'intervienne. Alors, après ça, je vous propose d'arrêter après ce vote. On y va. Oui. C'est essentiel que je puisse dire tout le travail qui est fait aujourd'hui avec ces corps de métier. Les SAD aujourd'hui ont il est temps. Ce sont des structures qui sont économiquement fragiles. Ce sont des structures qu'on accompagne quotidiennement. Je crois que le dialogue, il est en permanence avec ces structures. Le président l'a rappelé, on a des délais de paiement qui sont les plus avantageux aujourd'hui de la collectivité. On a des structures qui sont payées au 10 du mois
Il y a bien entendu des contrôles qui sont effectués par la pairie et qui parfois retardent certains versements, mais vous comprendrez que sur ce type de prestation, il nous appartient aussi d'avoir ces contrôles élémentaires, puisqu'il en va aussi de la gestion des fonds publics, mais aussi de la qualité qui est faite auprès des bénéficiaires qui sont des personnes âgées vulnérables. Et il y a un certain nombre de rencontres qui sont effectuées régulièrement pour qu'on puisse s'assurer, de la situation financière de ces structures, de l'accompagnement qui est fait. La conseillère, Madame Nella, m'interrogeait aussi sur la future réforme SAD-SIAD. Je veux préciser que c'est une réforme qui a du mal à être acceptée par les structures et qui, à mon sens, serait nécessaire dans le cadre du parcours d'accompagnement médico-social des personnes prises en charge et qui nous permettrait d'avoir aussi pour la population et pour les familles une certaine assurance dans la prise en charge à la sortie de l'hôpital. Et ce sont des sujets qui sont évoqués à la fois avec l'ARS, les structures, les fédérations. On a parlé de l'ADEDOM que j'ai rencontré et qui a partagé de toute façon déjà notre décision qui est de permettre aux SIAD aujourd'hui, qui sont les services infirmiers à domicile, de pouvoir avoir cet agrément pour pouvoir avoir des services de SAD aussi, pour ne pas contrarier, entre guillemets, des mariages qui seraient forcés et qui ne souhaitent pas aujourd'hui se faire. Donc, on aura des structures qui vont bénéficier à la fois je vais dire, de prestations complètes, SIAD-SAD, des structures qui resteront en SAD, parce qu'il faut entendre aussi, il faut entendre tout le monde, mais je veux rassurer les élus et rassurer la population sur le fait que le travail, il est fait au quotidien par les services pour améliorer les paiements. Nous avons vécu un moment difficile quand il y a eu la cyberattaque, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et certaines structures qui pourraient noircir un peu le tableau feraient mieux, en tout cas, de valoriser tout le travail qui est fait au quotidien de communication, d'accompagnement, la télégestion qui va permettre aussi de faciliter le paiement, de faciliter aussi pour nous le contrôle auprès des bénéficiaires et je veux vraiment saluer toutes les équipes qui travaillent au quotidien sur ces demandes croissantes d'APA, de PCH. Et je veux rappeler que la collectivité, et ça pour nous, ça a été essentiel, la collectivité a été frappée aussi par un détournement de fonds au sein des services et nous avons renforcé les contrôles, nous avons renforcé les procédures et cet audit externe qui est actuellement en cours permettra aussi d'améliorer les process et de pouvoir être en accompagnement des familles martiniquaises. Voilà, Président, ce que je voulais rajouter. Très bien, merci. Je crois que l'on peut passer au vote. M. William. Madame Nella pour ADPN. Ben, favorable. Monsieur Marie Sainte pour le Grand Assemblée. Favorable, pas d'opposition. Ville pour l'Alliance. Favorable. Vous avez l'unanimité. Merci beaucoup, collègues. Je propose que l'on arrête, mais vous avez vu aujourd'hui, on a tenté de laisser parler un peu tout le monde. Demain, on sera beaucoup plus près du respect du temps de parole, hein. Et on va terminer avec toi et avec Arnaud René Kouaï de venir à tout faire dans la matinée. Merci beaucoup en tout cas pour tous. Merci en tout cas pour tous ceux tous ceux hein, qui ont participé, y compris ceux qui sont de l'autre côté. Il fait vraiment, vraiment tard. Donc, prenons rendez-vous demain matin à 8h30. C'est la réunion qui se poursuit. Donc, c'est avec le même règlement que nous allons commencer demain. Merci, Président. Bonne soirée. À demain. Bonne soirée, Président. Merci, bonne soirée à tous. À demain. Bonne soirée à tous. Recording stopped. À toutes. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir.
revoir tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Bonsoir à tous. Bonne entrée. Bonne entrée.